Dans la quête de prospérité, il est crucial de comprendre que la richesse va au-delà des chiffres dans un compte en banque. Elle réside également dans l'état d'esprit et la générosité du cœur. Accumuler des euros n'est qu'une facette de la richesse. Changer sa mentalité et sa façon de voir les choses est tout aussi essentiel. Alors, comment parvenir à la richesse et à la prospérité, étant donné que c'est une question d'attitude et de mode de vie? Explorer les voies de l'enrichissement et cultiver un état d'esprit gagnant sont des aspirations légitimes. Aujourd'hui, je vous dévoilerai 9 habitudes à bannir, celles qui attirent la pauvreté et la misère, vous retenant dans les tréfonds de votre existence. Si vous vous identifiez à certaines de ces habitudes, c'est le moment propice pour entreprendre des actions significatives et amorcer un changement positif dans votre vie. La première habitude préjudiciable à éviter est le manque de générosité. Souvent caractéristique de la mentalité défavorisée, ce comportement égoïste se manifeste par la réticence à partager, se concentrant uniquement sur ses besoins et caprices personnels. Si vous vous reconnaissez dans cette description, il est temps de vous libérer de cette attitude néfaste. La générosité n'est pas seulement un acte extérieur, mais une clé pour débloquer le potentiel de prospérité et de bonheur, tant pour vous que pour ceux qui croisent votre chemin. Engagez-vous à partager, même lorsque cela ne semble pas être dans votre intérêt immédiat, car c'est dans ces actes que vous découvrirez la véritable richesse intérieure et extérieure. La deuxième habitude à transcender est celle de ne pas faire fructifier ses talents. Trop souvent, une mentalité défavorisée se caractérise par une fixation sur les lacunes, les faiblesses et une propension à l'envie envers autrui. Le riche potentiel qui sommeille en chacun de nous est souvent négligé. Chaque individu détient des talents uniques, parfois enfouis. L'objectif de la vie réside dans la découverte et la mise en lumière de ces trésors intérieurs. Ne vous dévalorisez pas en proclamant l'absence de talent. Cherchez plutôt en vous cette zone de génie extraordinaire qui vous distingue. Soyez fiers de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez accomplir, car votre mission de vie consiste à dévoiler ces talents au monde, créant ainsi une existence singulière et épanouissante. La troisième habitude cruciale à rectifier est l'impatience. Souvent caractéristique d'une mentalité défavorisée, l'impatience se traduit par le désir ardent d'obtenir rapidement des résultats, sans tolérer d'obstacles ou d'échecs. Cependant, la clé du succès et de la prospérité réside dans la patience et la persévérance. Les réussites durables demandent du temps et de l'effort constant. L'impatience peut entraîner des renoncements prématurés et conduire à une vie dépourvue d'accomplissements significatifs. Adoptez la patience inconditionnelle, car c'est en surmontant les défis avec persévérance que vous atteindrez vos objectifs et connaîtrez la véritable richesse intérieure et extérieure. La quatrième habitude à transcender est la paresse. Les personnes paresseuses, réticentes à l'effort et à l'investissement, sont souvent prisonnières de ce comportement qui entrave le chemin vers le succès et la richesse. Une mentalité prospère implique l'amour du travail, le goût de l'effort et la recherche constante de défis. La paresse, en revanche, peut conduire à une vie stagnante, limitée à des plaisirs passagers et dénuée d'accomplissements durables. Cultivez l'habitude de l'effort et de la rigueur, car c'est à travers le travail acharné que se construit la voie vers la richesse et l'épanouissement personnel. La cinquième habitude à corriger est l'amour de l'argent. Lorsque l'on tombe amoureux de l'argent, cela devient une obsession qui peut entraîner des comportements cupides et calculés. Cette mentalité éloigne souvent de l'essence véritable de la vie, centrée uniquement sur la réussite financière. L'amour de l'argent peut conduire à une vie dépourvue de sens, où chaque action et pensée sont dictées par la recherche de gains matériels. Il est essentiel de reconnaître que la richesse ne se mesure pas seulement en termes monétaires. Évitez de tomber dans cette obsession et concentrez-vous sur des valeurs plus profondes, telles que la gratitude, le partage et l'amour, pour une vie véritablement riche et épanouissante. La sixième habitude à transcender est de demeurer dans sa zone de confort. Souvent, les personnes aux prises avec une mentalité défavorable ont peur de l'aventure et de relever de nouveaux défis. Elles préfèrent rester dans leur zone de confort par crainte du changement. Cependant, la magie de la vie se trouve au-delà de cette zone familière. Pour véritablement prospérer, il est essentiel de se libérer de cette peur, de se fixer de nouveaux objectifs audacieux
et de se lancer dans l'inconnu. La vie réserve ses plus grandes récompenses à ceux qui osent sortir de leur zone de confort et embrasser l'aventure. La 7e habitude à reconsidérer est la peur des difficultés. Souvent, les personnes adoptant une mentalité défavorable redoutent les épreuves et l'adversité. Elles préfèrent éviter les défis plutôt que de les affronter. Cependant, il est crucial de comprendre que les difficultés sont une partie intégrante du parcours vers le succès. En embrassant les épreuves, on peut se transformer et devenir une version améliorée de soi-même. Les riches voient dans les moments difficiles une opportunité de croissance, tandis que les moins fortunés les perçoivent comme des obstacles insurmontables. Changez votre perspective sur les difficultés et utilisez-les comme des marches vers le succès plutôt que comme des barrières infranchissables. Explorons la 8e habitude qui peut entraver notre chemin vers la prospérité. Il s'agit de la tendance à placer une confiance excessive en notre propre intelligence. Souvent, le piège de la suffisance intellectuelle nous empêche de reconnaître que nous ne sommes jamais à l'abri des risques financiers, des erreurs ou des échecs. Sur Source de sagesse, cultivons l'humilité en reconnaissant que notre richesse, quelle qu'elle soit, ne découle pas uniquement de notre intelligence, mais aussi de forces plus grandes que nous. Apprenons à déléguer et à confier notre destin financier à quelque chose de plus vaste, que vous appeliez cela la providence, le destin ou toute autre force transcendante. En passant à la 9e habitude, abordons la question de la recherche incessante de l'argent comme objectif principal. Lorsque l'amour de l'argent devient obsessionnel, notre vie devient déséquilibrée, centrée uniquement sur l'accumulation matérielle. Sur Source de sagesse, rappelons-nous que la véritable richesse réside dans l'équilibre entre la prospérité matérielle et l'enrichissement spirituel. Soyons conscients de ne pas tomber dans la cupidité et l'avidité, car une vie centrée uniquement sur l'argent peut conduire à une pauvreté intérieure. Restez connectés sur Source de sagesse, où nous explorons des voies équilibrées vers l'abondance. Merci de nous rejoindre. À très bientôt. Voilà pour aujourd'hui sur Source de sagesse. Évitez ces habitudes néfastes, transformez votre mentalité et ouvrez la porte à la prospérité. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, activez la cloche, partagez. Vous êtes une source infinie de potentiel. Restez connectés, restez sages. À la prochaine sur Source de sagesse.